Je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons chanter tout joyeux, bénissant le Seigneur. Tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons sa louange, adorons avec foi le Sauveur, nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, et ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, et ses chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoie son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'y unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, et ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, et ses chants retentissent en tout lieu. Nous voulons désormais, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton âme dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Bonne année. Je pense que pour certains, c'est la première fois qu'on se voit cette année. Je pense que j'ai prêché la dernière fois en 2023, n'est-ce pas? Et, voilà, c'est un énorme plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir commencer ces 10 jours de prière. J'aime bien quand on commence l'année à chercher à rétablir un contact avec Dieu, un contact permanent avec Dieu. Parce que vous savez, ce n'est pas automatique. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, tout au long de l'année, il y a des hauts et des bas. Il faut prendre un petit moment pour réfléchir, voilà, comment va notre spiritualité, comment va notre connexion avec Dieu. Et c'est important de le faire en début d'année. Vous savez que j'aime bien une conception que j'ai trouvée dans la pensée hébraïque de représenter le passé comme quelque chose qui est devant nous. Moi, j'avais tendance de dire, voilà, le passé est resté derrière. Bon, si le passé est resté derrière, on n'a plus d'accès. C'est passé. Et maintenant, on regarde l'avenir. Ben non, dans la conception hébraïque, le passé représente l'histoire. Et c'est devant nous. On peut y accéder à n'importe quel moment. Tandis que l'avenir est inconnu. L'avenir est derrière. C'est comme si on marchait comme ça. Et début d'année, c'est une occasion de regarder ce passé et de pouvoir en tirer des conclusions et de faire quelques résolutions. Pour ce soir, je vous propose, voilà, c'est le titre qui a été proposé, « Moins c'est plus ». Et je vous invite à ouvrir Éphésiens, chapitre 5.
c'est Pierre qui a dit que Paul a écrit beaucoup de choses et qu'il a écrit aussi des choses difficiles à comprendre. Mais j'aime bien parce que Paul a une manière d'écrire assez intéressante. Paul commence toujours par une partie très théologique, très dense, avec beaucoup d'idées condensées, mais ce qu'il écrit est bien structuré, avec le noyau qui est bien placé, et puis quelques exemples pour illustrer sa théologie. Mais il termine toujours ses lettres par une partie qui est beaucoup plus pratique, où il parle concrètement de qu'est-ce qui est attendu de l'être humain. Et le chapitre 5, nous allons lire les versets 15 et 16. Il dit « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Bon, j'ai fait la lecture dans la NBS, et quand on regarde le texte grec, je pense qu'on gagnerait à s'attarder plus sur les mots originaux qui sont dans ce passage. Quand on dit « veiller », Paul utilise le mot « voir », le verbe « voir ». Et c'est comme si on comprend en regardant quelque chose, en regardant attentivement. Il insiste sur le mot avec soin. Regardez attentivement quoi? La manière, la façon dont vous vivez. Et bon, vous savez que marcher et vivre, c'est le même verbe en grec. Regardez la manière dont vous marchez, la manière dont vous vivez, la manière dont vous vous comportez. Très intéressant. Non pas comme moi j'aime bien la littéralité, comme les non-sages, que la NBS appelle des fous, mais la manière dont vous vivez, est-ce que vous vivez comme les non-sages ou comme les sages? Et puis, un concept qu'on ne comprend pas toujours, racheter le temps. Le langage de commerce. Racheter le temps. C'est quoi ça? Concrètement, est-ce qu'on peut racheter le temps? Moi, je pense que si c'était possible, j'aimerais bien avoir 24 heures de plus chaque jour pour pouvoir tout faire rentrer dedans. Mais je pense que le message de ce soir, ça a été fait pour moi, pas pour vous. Je vais vous partager, mais comprenez que c'est à moi que le texte parle d'abord. Il dit « racheter le temps » parce que les jours sont mauvais. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que vous êtes bénis, vous êtes des privilégiés parce que vous vivez en Europe et pas n'importe où en Europe, vous vivez en France. Vous faites partie peut-être des 5% de la population mondiale qui a déjà voyagé, qui a l'opportunité d'avoir une bonne éducation, de s'acheter, voilà, beaucoup de choses. Certaines personnes qui peuvent nous regarder vont dire, oui, c'est vrai, chez moi, c'est pas comme ça. Et vous savez qu'on a beaucoup plus de liberté en France que dans beaucoup d'autres pays dans le monde, et on a aussi beaucoup d'opportunités. Mais quand on dit beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'opportunités, cela veut dire que pour construire sa vie,
cela ne se fait pas sans effort. Et c'est en France que j'ai vu pour la première fois des dames bien habillées, à 5 heures du matin, courir pour aller travailler. Je ne connaissais pas ça auparavant. C'est en France que j'ai vu aussi des gens sortir tôt le matin et rentrer tard le soir pour aller se coucher rapidement parce que le lendemain, il faut aller encore travailler. Ça nous fait réfléchir. Quand j'étais petit, j'ai entendu que la vache donnait du lait. Est-ce que vous avez entendu cette expression aussi? Jamais? La vache donne du lait. Et aujourd'hui, je comprends que la vache ne donne pas du lait, il faut aller le chercher. N'est-ce pas? Donc, et on se retrouve à vivre une tension entre vouloir construire sa vie, parce qu'il faut bien le faire. Hein? Si vous voulez un appartement, il faut travailler pour le payer. Si vous voulez acheter une voiture, il faut travailler pour l'avoir. Si vous voulez manger et bien manger, il faut aussi travailler. Donc, je pense que ce n'est pas possible de vivre une vie sans le travail, sans faire des efforts. Et c'est normal. Et ce qu'on voit le plus souvent aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui vivent normalement comme tout le monde, qui vont travailler, qui veulent se construire une belle vie, mais sont en tension aussi avec le vouloir servir. Seigneur, moi j'aimerais avoir une vie spirituelle qui a plus de sens. Une vie spirituelle qui n'est pas fictive, mais qui soit quelque chose de réel, de concret. Seigneur, j'aimerais être plus disponible pour pouvoir partager l'Évangile avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà senti ce désir? Et vous vous dites, mais je n'ai pas le temps. Quand est-ce que je vais le faire? Je dois travailler toute la semaine. Et moi, j'ai souvent entendu des gens qui disent, moi, je voulais aussi être plus impliqué, engagé dans mon église locale, participer plus. Et vous voyez, mais c'est difficile. C'est difficile. Rien que d'essayer de garder une relation régulière avec Dieu, c'est un défi. Combien de fois on se lève, mais on est trop fatigué pour passer du temps avec Dieu. Vous voyez, dans la vie, je pense qu'il faut faire des choix. C'est important. Quand je lis Paul, et surtout le livre, la lettre aux Éphésiens, cet épître a une chose qu'on peut appeler une antithèse. Paul utilise deux expressions, autrefois et maintenant, quand il s'adresse à son auditoire, à cette église. Vous étiez ténèbres, et ça commence au verset 6. Vous étiez ténèbres, si vous lisez un peu plus loin, verset 8. Mais maintenant, vous êtes lumière. Et vous savez, quand Paul fait ça, même si vous n'êtes pas conscient, il crée une attente. On attend de moi quelque chose que peut-être je ne suis pas en train de vivre. N'est-ce pas? Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Et on attend quoi des lumières? Qu'elles brillent. Donc ça crée une attente. Et Paul va dire, ok,
On attend de vous que vous puissiez vivre d'une manière différente. C'est ça le contexte un peu de ces deux versets. Et quand il dit, je pense qu'il dit trois choses. Je vais dire par mes mots, même si littéralement, ce n'est pas ce que Paul dit. Okay? Quand il dit « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez », Paul est en train de faire une exhortation. Il est en train d'inviter chacun, chacune à s'auto-examiner. Regarder, blepo, c'est plus que voir ou regarder. C'est comprendre, c'est essayer de comprendre ce que se passe. Il ne faut pas le prendre d'une manière littérale, c'est pas il faut regarder, voir, mais analyser, examiner. Et moi, si j'examine aujourd'hui ma vie, je me dis, oui, peut-être il faut aussi que je trouve un équilibre. Il faut que, entre le travail et cette relation avec Dieu, entre le travail et ce service que Dieu attend de moi, je pense qu'il faut que je trouve un équilibre. Ça, c'est la première partie de l'exhortation. La deuxième partie, il dit, voilà, je t'exhorte à vivre d'une manière différente. Que ce ne soit pas comme des non-sages, mais comme des sages. Il y a deux manières de vivre là. Et quand on regarde la manière dont on vit, on ne voit pas forcément des choses négatives. Parce qu'il faut bien travailler, il faut bien se nourrir, il faut s'acheter des choses. Ce sont des besoins. Il faut se lever tôt. C'est une vie normale. On peut même dire, c'est intelligent de vivre comme ça, de prévoir l'avenir. Mais est-ce que c'est sage? Les sages ne vont pas vouloir alimenter juste un côté, mais les sages cherchent l'équilibre. Les sages savent qu'il faut travailler, mais les sages savent que ça ne sert à rien de gagner le monde et de perdre sa vie. Et il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Là, c'est vraiment, le verbe, on peut vraiment traduire comme du rachat. Racheter le temps. Mais racheter le temps, si je dois traduire aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire utiliser le temps d'une manière plus efficace, d'une manière plus sage. Et savez-vous qu'en grec, on a deux mots pour désigner le temps. Le mot le plus connu, c'est chronos. On chronomètre la vie, hein? Il y a le chronos dedans. Donc, c'est le temps qu'on voit passer, voilà, que je vois passer aussi ce soir. Mais il y a un autre mot, kairos, pour désigner le temps. Paul a choisi kairos. Il n'a pas dit achetez le temps, le chronos. Ce n'est pas possible. Mais racheter le kairos, c'est tout à fait possible. Et le rachat du kairos, c'est saisir l'occasion.
c'est racheter, c'est comprendre que le temps est précieux et saisir chaque opportunité, chaque moment pour pouvoir investir dans ce qui est prioritaire. Cela peut représenter quelque chose qu'on n'aime pas faire. Je ne sais pas si c'est les hommes qui ont du mal avec ça, mais c'est lâcher prise. On aime bien maîtriser toutes choses. Hein? Mais des fois, mes amis, on ne peut pas. Et c'est la frustration. Des fois, il faut être prêt à lâcher prise. Dire, c'est Dieu qui est au contrôle. Et de toute façon, nous ne pouvons pas tout avoir. Il faut faire un choix. Des fois, c'est sage de réduire les projets. C'est sage de choisir ce qui est prioritaire et de laisser de côté tout ce qui est secondaire pour pouvoir trouver cet équilibre, pour pouvoir être en paix avec soi-même et pour pouvoir investir plus dans la relation avec Dieu et avec les autres. Et c'est dans ce sens-là qui moins, c'est plus. Moins de choses superflues. Plus de temps passé avec Dieu. Plus de qualité de vie. Les amis, ça ne sert à rien de passer par cette vie et de survivre. Je pense que Dieu ne nous a pas fait juste pour survivre. Et Dieu veut que nous ayons une vie de qualité. Et pour l'avoir, il faut vraiment avoir cette sagesse de faire le meilleur choix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Ça, c'est un défi pour vous, mais c'est prioritairement pour nous. Laissez-moi être égoïste ce soir. Hein? Que Dieu nous aide à faire le bon choix. Amen. Je pense que nous pouvons maintenant passer à un moment de prière. Je vous propose de prier pour les sujets qui vont être affichés sur l'écran. Vous pouvez vous mettre par deux. Comme ça, voilà, on prie pour tous les sujets, mais on prend moins de temps que si on était un groupe. Ce sont des sujets d'intercession et ils vont rester sur le tableau. Vous pouvez consulter à tout moment. Mais là, vous pouvez vous diviser là maintenant par groupe de deux et faire cette prière. À la fin, on terminera par un chant et une prière finale. Nous allons terminer avec la bénédiction qui est dans le livre d'Éphésiens. C'est Paul aussi qui nous a préparé cette bénédiction et je la lis. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux que aime notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen. Amen.